Bonjour mes petits loups. Prenez un plaid ou mettez-vous bien au chaud dans votre lit. Il est l'heure de débuter l'histoire du soir. La folle chasse au trésor de Blue de Caroline Dordain. Ce matin-là, à Anzainville, tout semblait paisible. Les oiseaux gazouillaient, le soleil pointait timidement entre deux nuages et la rosée scintillait sur les brins d'herbe comme des milliers de petits diamants. Pourtant, dans une maison nichée au bout d'une ruelle, il régnait une effervescence pas comme les autres. Blue, du calme s'écria Owen en essayant tant bien que mal de mettre ses chaussures. Blue, le chien de la famille, ne l'entendait pas de cette oreille. Il gesticulait dans tous les sens et bondissait dans la maison comme un kangourou surexcité. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui demanda maman en enfilant son manteau. Il a dû sentir quelque chose, répondit papa en attrapant la laisse. Maman ouvrit la porte, et à peine le battant de bois entrebâillé, Blue s'élança comme une flèche, tirant la laisse dans son sillage. Hé, pas si vite, explorateur cria papa, manquant de perdre son équilibre dans les grands escaliers devant la maison. Le flair de Blue l'avait-il mené sur une piste mystérieuse? Son museau reniflait frénétiquement le sol, comme s'il y détectait des indices invisibles. « Qu'est-ce que tu fais, Blue » demanda Owen, intrigué. Mais Blue ne répondit pas. Enfin, il aurait pu aboyer, mais dans le langage des chiens, cela aurait voulu dire « Pas le temps, j'ai une mission secrète ». La piste commence. La famille, emportée par la frénésie, suivit donc Blue sur le sentier boueux qui serpentait derrière les maisons du village. Papa, qui conduisait le tricycle d'Owen, évitait les flaques d'eau. Mais Blue, lui, n'avait pas peur de se salir les pattes. Splash! Plein de boue vola sur maman, ce qui fit rire Owen. « Cherche, Blue, cherche !» s'écria Owen, tout excité par cette chasse au trésor. Le chien s'arrêta soudain, levant une patte dans un geste dramatique. Il tendit son museau vers l'horizon. Un bruit étrange venait de retentir. Un craquement, comme une branche qu'on écrase. « Oh, regardez !» s'écria le papa d'Owen. Un bruissement léger fit frémir les hautes herbes du champ voisin. Des grandes silhouettes élancées avancèrent avec prudence, leurs pas à peine audibles sur le sol humide. Leurs yeux brillants fixaient la famille, immobile l'espace d'un instant, avant de disparaître silencieusement dans les sous-bois. Blue, oreilles dressées, ne les quittait pas du regard, captivé. « Oh, mais ce sont des biches !» s'exclama Owen. « Est-ce cela que tu avais reniflé, Blue ?» demanda maman, contente que la course ait pris fin. Mais à peine eut-elle dit ça, Blue eut la truffe qui frémit. « Oh, je n'ai pas l'impression que ça soit fini !» s'exclama papa. D'un coup, Blue reprit sa marche effrénée. La truffe collée au sol, ses pattes s'enfonçaient dans la gadoue, mais il avançait avec la détermination d'un pirate cherchant un trésor enfoui. Le chemin boueux les mena bientôt dans le quartier résidentiel. Les maisons, toutes plus grandes et impressionnantes les unes des autres, bordaient la rue. Ici une bâtisse en briques rouges entourée d'un jardin impeccable, là une villa moderne avec des baies vitrées scintillantes sous le soleil. Blue s'arrêta un instant, la truffe plaquée au sol, comme pour retrouver l'odeur moins forte sur le bitume. Maman, pendant ce temps, observait chaque maison avec attention. « Celle-ci est jolie, mais ces volets jaunes jurent complètement avec la façade en pierre, non ?» Papa, amusé, sourit. Blue reprit sa marche, ils passèrent devant d'autres maisons, que maman continuait de commenter, ce qui faisait rire papa et Owen. « Et celle-là » demanda papa en désignant la bâtisse. Maman plissa les yeux. « Très élégante, mais tu as vu cette haie? Elle n'est pas taillée droit. » Papa éclata de rire. Owen, les oreilles dressées, suivait la conversation de loin, essayant de suivre Blue en bougeant dans tous les sens le guidon de son tricycle. Pendant ce temps, Blue, fidèle à lui-même, ne s'intéressait ni aux volets ni aux haies. Sa truffe collée au sol, il continuait à renifler frénétiquement, zigzagant d'un trottoir à l'autre avec une détermination sans faille. « Blue, est-on bientôt arrivé ?» demanda papa qui commençait à fatiguer de pousser le tricycle. Owen, lui, s'amusait comme un fou. Il avait les mains sur le guidon et les poils au vent. Mais Blue ne répondait toujours pas, trop absorbé par son enquête. Quand tout à coup, il s'arrêta net, levant la tête avec une expression triomphante. Il aboya une
2 fois, comme pour annoncer qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Quoi? Tout ça pour revenir ici? Demanda maman interloquée. Et oui, ils étaient tous les 4 de retour devant la maison. Owen se pencha pour caresser Blue. Alors, il est où ton trésor? Le chien répondit en tirant légèrement sur la laisse, guidant la famille en haut des escaliers devant la maison. Et là, trônant comme une reine, se tenait June, le chat de la famille. June, avec sa fourrure grise impeccable et ses yeux verts étincelants, les observait d'un air nonchalant. Elle s'étira lentement, puis vint renifler Blue. Tout ça pour ça? Éclata de rire papa. June frotta son museau contre Blue, comme pour le remercier de son dévouement. Blue, lui, remuait la queue frénétiquement, tout heureux d'avoir retrouvé le membre, d'après lui perdu, de la famille. La famille éclata de rire, réalisant que cette quête extraordinaire n'était qu'un prétexte pour une simple balade. Pourtant, ils ne regrettaient rien. Même si on n'a pas trouvé de trésor caché, c'était une belle aventure, dit maman en retirant un peu de boue de ses bottes. Mais la prochaine fois, fais le tour de la maison avant de te lancer dans une telle exploration. Blue aboya joyeusement, comme pour dire qu'il était prêt à repartir à l'aventure à tout moment. Tu es vraiment incroyable, Blue, dit Owen en le serrant dans ses bras. Je me suis amusée comme un fou. Merci mon chien. Et voilà mes petits loups, l'histoire est finie. Il est temps de se dire bonne nuit et à demain pour une nouvelle histoire.